Bonjour à tous. C'était important pour moi de vous faire une vidéo sur l'étreinte. L'étreinte avec ce que l'on est vraiment, puisque on est trop souvent dans le rôle de personnage, on se croit toujours trop souvent un corps. Euh, et c'est à partir de ce niveau de conscience-là qu'on essaye de résoudre nos problèmes. Le problème qui vient uniquement du corps, et le corps c'est le soi séparé. Euh, il est important de réellement ressentir au quotidien l'être profond que l'on est, mais vraiment très fort. Ce que je peux appeler l'étreinte. C'est comme si il y avait quelque chose, une force qui nous étreignait, qui faisait qu'on pouvait s'abandonner complètement à cette force-là. J'insiste là-dessus puisque on voit de plus en plus de personnes qui sont mal, qui vont voir beaucoup de monde, beaucoup d'accompagnants et quelque part qui sont toujours mal. Et c'est très important qu'ils se réapproprient aussi leur propre pouvoir, réapproprient leur propre présence, puisque nous nous trompons, le plupart du temps, nous nous trompons d'identité. Nous ne sommes pas ce soi séparé, nous sommes le un, nous sommes le tout. Et j'entends et je comprends que c'est quelque chose qui peut être complètement théorique. C'est théorique puisque si on le prend d'un point de vue du personnage, c'est complètement incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il faut aller à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de présence, puisque la présence, elle guérit. Lorsque je suis en séance individuelle avec les gens, c'est la présence qui guérit. C'est pas mon soi séparé, Catherine. C'est la présence qui guérit et qui fait que comme nous sommes la même chose et que nous, qu'on a réactivé cette conscience, juste réactivé la conscience de cette présence, c'est là qu'il se passe énormément de choses. C'est là qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans le corps. Dans cet extraordinaire, d'ailleurs, je mets une petite parenthèse, ça peut aussi passer par des moments de douleur, mais faisons confiance à cette présence parce que la présence, elle sait exactement où elle va. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on a besoin de cette étreinte-là. Et à partir du moment où on sera de plus en plus dans cette étreinte, cette notion d'union, cette notion de conscience sera de plus en plus tangible, fera de plus en plus partie de notre vie. Donc, je reviens aux personnes, quelles qu'elles soient, qui se sentent pas forcément bien, soit de façon passagère, soit de façon beaucoup plus longue. Il y a ce mal-être-là, cette notion d'être complètement dans la lutte, en fait. Et il est très important d'aller contacter le fameux un à l'intérieur de nous, le fameux amour que l'on a à l'intérieur de nous. Et c'est réellement tangible. Certains d'entre vous me connaissent et je suis très... pour moi, c'est très important de ressentir cette force-là à l'intérieur de moi. Et c'est comme une étreinte, justement, c'est comme une caresse, c'est comme si on s'abandonnait. Donc, moi, je vous invite vraiment chez vous à ressentir cette étreinte-là, à ressentir l'amour qu'il y a là déjà. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, du fait que, eh bien non, c'est là, l'amour, il est à l'intérieur, mais et quelque part, vous luttez toujours dans la vie, en fait. L'amour, il est réellement à l'intérieur, il est vraiment à portée de main. La seule difficulté, c'est que on part toujours du personnage pour aller ressentir cet amour-là.
Alors que quelque part, si on s'abandonne complètement à cette étreinte-là, on le ressent réellement. Là, il y a une force là qui se dégage. Cette force-là, comment je la ressens là à l'instant T, puisqu'elle peut être différente d'un instant à l'autre, c'est quelque chose, là, c'est vraiment de l'amour qui est de là à là, qui respire sur tous mes peaux, qui dépasse mon corps. Et quelque part, plus on est là-dedans, moins on s'identifie au corps, puisque quelque part, celle qui vous parle actuellement, cette énergie qui vous parle actuellement, c'est l'énergie universelle, la respiration unique. Je ne suis pas ce personnage, mais par contre, je vais utiliser mon corps comme outil dans ma vie pour donner le plus d'amour possible. C'est à ça que servent nos corps. Quand on est dans cette perception de cet amour-là de plus en plus, pas forcément au départ à chaque seconde de notre vie, mais si on fait des bains de plus en plus forts et qu'on s'oubliait, quand je dis s'oublier, c'est oublier le personnage, qu'on s'oubliait réellement euh, pour un petit moment juste pour ressentir cette paix-là, cet amour-là, cette gratitude-là, vraiment, comme une étreinte, comme une caresse. Eh bien, c'est très, très soulageant de savoir que l'on n'est pas ce personnage. C'est très soulageant de savoir que l'on est cela. Et cette présence-là, elle guérit. Donc, pour toutes les personnes qui sont en souffrance, pour toutes les personnes qui se sentent isolées, qui sentent que rien ne marche sur eux, aucune thérapie, aucun accompagnement, euh, et pour toutes les autres personnes qui sont moins dans ces difficultés-là, mais qui sont très souvent dans le personnage, et c'est OK. Rejoignez votre être profond, rejoignez votre étreinte, rejoignez cette sensation de gratitude, d'ouverture du cœur. Vraiment, cette présence-là, elle guérit. Cette présence-là, elle guérit. C'est vrai que on peut, quand on est dans cette présence-là, on ressent l'amour sous une forme ou sous une autre. Et on peut en même temps ressentir la peur du personnage. C'est-à-dire qu'on peut avoir et en même temps cette force d'amour-là et les tensions du personnage. Et c'est OK. Mais cette présence-là va pouvoir accompagner cette peur-là, la peur du personnage à ce moment-là, les tensions du personnage à ce moment-là. Nous ne sommes pas la peur du personnage, nous sommes cette présence-là qui accompagne. Plus vous serez dans cette présence, plus vous verrez la lumière en vous et plus vous verrez la lumière dans les yeux des autres aussi. Plus vous serez dans cette présence-là, plus vous allez lisser vos peurs, plus vous allez atténuer vos peurs jusqu'à les faire disparaître. Plus vous allez vous désidentifier à ce corps-là. C'est comme si quelque part, vous regardiez un film au cinéma et que par moment, en s'identifiant à un personnage, on est complètement dedans, mais on sait quand même qu'on regarde de l'extérieur toute une vie sur un film. Et c'est comme si, en vous mettant à partir du un, de l'essence, de l'être profond, de la conscience, vous regardiez votre personnage, ce corps-là par exemple, votre propre corps, faire des choses, mais ce n'est pas vous. Vous, vous êtes ça. Vous êtes cet être profond, vous êtes cette âme-là. Et cette âme-là, c'est gratitude, amour, mais on le ressent concrètement. Prenez le temps de ressentir cela, prenez le temps d'apprivoiser cela. La seule difficulté qu'il y a, c'est de ne pas prendre conscience de cela. Et pourtant, chaque jour de votre vie, vous êtes aidé. Chaque jour de votre vie, vous êtes aidé par cette conscience-là. Seulement, si on ne la met pas en évidence et qu'on est trop dans l'oubli de qui l'on est, on va vraiment, véritablement se prendre pour ce personnage. Et c'est là que ce personnage, c'est tout dans la séparation. Et la séparation, c'est la peur, la coupure du lien. Et c'est pour ça que
quand on voit, comme sur un écran de cinéma, de l'extérieur, la vie du personnage, et qu'on ressent cette force-là, cette gratitude, cet amour, cette enveloppe, cette toute-puissance, au bon sens du terme, il y a tellement de choses qui peuvent se soulager. Il y a tellement de choses qui peuvent se soulager puisque finalement, le personnage, il n'a rien à faire pour que ça soit fluide. C'est l'essence qui va prendre le relais. Donc, soyez dans cette étreinte-là. Par exemple, le matin, ça peut arriver que peut-être que vous réveillez peut-être un peu angoissé, ça peut arriver. Prenez le temps avant de vous lever de vous faire une étreinte d'amour avec les moyens que vous avez. Il y a des tas de choses pour entrer dans cet être profond, dans cette essence-là. Et plus vous allez y rentrer, plus ça sera automatique, plus vous allez ressentir de façon automatique. Et c'est ce que vous êtes, c'est ce que l'on est, puisque nous sommes la même respiration. Et prenez le temps de ressentir cet amour, cette paix, tout simplement. Ces sentiments autres que ce que le personnage peut ressentir. Et plongez dedans régulièrement dans la journée pour apprivoiser le fait de qui vous êtes vraiment. Vous êtes cette force-là. Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas votre corps. Et au fur et à mesure que vous allez entrer là-dedans, vous allez voir les gens d'une autre façon. Vous n'allez pas voir la matière. Vous n'allez pas voir les corps. Vous allez juste voir l'essence qu'il dégage, la lumière qu'il dégage. Vous allez juste voir votre propre conscience, c'est-à-dire l'amour avec un grand A. Et c'est là que le jugement sera lissé de plus en plus, parce que quand on est tellement bien à l'intérieur de soi qu'on n'a pas besoin de lisser, quand on voit les autres égales, avec la même force, la même lumière, eh bien, on ne juge pas. Et c'est là que les accords Toltec, je ne jugerai point mon prochain, ils entrent. C'est à partir du moment où on se situe au-delà du mental qu'on peut ne pas juger, ou de moins en moins, qu'on est de moins en moins envie, puisque c'est naturel. C'est-à-dire que même les gens qui sont dans des difficultés, même les gens qui, d'un point de vue personnage, qui ne sont pas forcément sympathiques, même ces gens-là, vous allez de plus en plus les voir comme ça. Et quand vous faites ça, vous apportez une aide énorme, une aide pour vous, puisque l'autre, c'est vous. Donc, quand vous voyez l'autre avec de la lumière, vous vous voyez avec de la lumière. Et une aide pour la personne aussi, puisque je reprends la présence guérie. Quand on est en séance individuelle ici, il n'y a que ça qui se passe. C'est que la présence qui guérit. Le personnage Catherine, elle est juste là pour faire l'intermédiaire dans les corps physiques. Mais c'est tout. C'est la présence qui guérit. Et plus vous allez voir la vie comme ça, plus vous allez vous prendre en main et plus vous allez partir à partir de ce que vous êtes réellement. Donc les gens qui sont en difficulté, les gens qui ont l'impression de faire du surplace, d'une façon générale, partez de qui vous êtes vraiment. Parce qu'il y a des moments de notre vie aussi, vous partez que de votre personnage. En l'occurrence, de toute façon, c'est une généralité, mais il y a des situations de vie de personnages qui sont encore plus compliquées. On a l'impression d'être dans une impasse. Et vous le serez toujours dans cette impasse. Et ça sera toujours bloquant. Si vous partez de autre chose, cette force qui vous habite vraiment, de qui vous êtes vraiment, de la conscience, de la respiration universelle, de l'univers entier, de ce qui est, de cette force qui anime chaque chose dans ce qui existe, eh bien, ça sera complètement différent, mais vraiment différent. Alors, il y a plein de moyens de rentrer dans cette énergie-là, de rentrer dans qui vous êtes. Il y en a des tas. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est
pendant 5 minutes de rentrer ensemble, juste en faisant une petite méditation qui va vous mettre dans cette énergie-là. Et soyez vraiment cette énergie-là et vous allez voir que même l'aide des accompagnants va être beaucoup plus efficace parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'accompagnants. Ça veut dire que on a besoin de s'accompagner déjà soi en premier. Et ça, ne désespérez pas. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais non, c'est tellement simple à la fois. C'est très simple de rejoindre son être profond. C'est très simple de ressentir l'amour, ne serait-ce que pour quelques minutes dans la journée. Le plus compliqué, c'est de ne pas oublier ce que l'on croit être. C'est-à-dire, le plus compliqué, c'est d'être toujours là-dedans. C'est-à-dire, le plus compliqué, c'est de faire ces allers-retours au départ. Donc, ah oui, au fait, je vais faire juste une pause pour faire encore une étreinte à moi-même. On peut même tirer une carte là. Ce qui est dit. Ah, et ben voilà, la carte que j'ai tirée, c'est le tourbillon joyeux. Voilà, c'est ah ben ça me fait penser à être comme dans une danse en fait. Et le tourbillon joyeux, ça me fait penser à rentrons dans la danse de l'être profond, de la conscience. Quand on est dans cette danse-là, c'est tellement plus léger, on peut tellement être, on peut danser la vie en fait. Donc allons dans ce tourbillon joyeux parce que même effectivement des situations de vie qui sont une illusion, j'entends que pour l'instant c'est pour le personnage, c'est complètement stupide. Mais rentrons dans ce tourbillon de la vie. La vie, c'est ça. C'est pas la lutte. Donc rentrons dans la vie, dans ce tourbillon joyeux de la vie. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à ressentir déjà juste cela. Et puis, une entrée possible, c'est d'être, de vous laisser un peu lourde sur votre chaise ou sur, si vous êtes allongé sur votre support. Voilà, de rester un petit moment comme ça déjà. De plus en plus lourd, comme si on s'abandonnait à ce qui est finalement. Hein. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est, c'est la consigne en fait, c'est s'abandonner à ce qui est sans lutter et en accueillant tout ce qui vient là. Ça peut être effectivement des peurs, des tensions, ça peut être n'importe quoi. Et ben on les dépose, on peut même, quand on les dépose, on peut même les augmenter. Ah mince, j'augmente. Non, c'est OK. C'est tout ce qui est là est la bienvenue. Parce que quelque part, on peut aujourd'hui, tiens, rencontrer Jésus. Hop. Et vous imaginez que Jésus vous étreint, vous prend dans ses bras, il vous berce. Ça pourrait être une autre personne si vous voulez, quelqu'un qui vous est cher, quelque chose qui permet de vous abandonner complètement. Ça pourrait être Marie, ça pourrait être à votre ange gardien, un archange, ça peut être qui vous le sentez. Et vous imaginez que vous abandonnez complètement cette étreinte-là. Comme si là, pour ce moment-là, vous relâchiez tout. Vous vous confiez à lui, vous donniez vos peines et que voilà, avec cette présence-là, vous pouviez tout lâcher et vous laisser bercer. Comme si vos cheveux ils étaient caressés par cette présence, votre corps tout entier. Là, vous ressentez cette présence à l'intérieur de plus en plus dans votre corps. Et vous vous abandonnez, vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez vos problèmes, vous oubliez tout ça, puisque vous êtes avec cette présence-là.
Et au fur et à mesure, cette présence est de plus en plus présente à l'intérieur de vous d'un point de vue perception, de plus en plus aimante, d'un amour qui se veut soit joyeux, soit léger, soit très ancrant, soit de la gratitude, de la paix, de la joie. Ça peut être n'importe quelle sensation aimante. Sachez juste que cette sensation aimante-là, que vous percevez, qui est donnée par la présence que vous avez choisie, eh bien, en fait, c'est vous, puisque votre présence, Jésus, Marie, votre ange gardien, et vous, cette présence-là et nous ne faisons qu'un. Nous sommes la même énergie, la même respiration, et c'est notre réelle identité. Nous ne sommes que ça. Vous pouvez imaginer que vous étreignez vous aussi votre présence. C'est ce qu'on appelle l'union. L'union avec le soi, avec un grand S. Nous sommes dans notre maison, nous sommes dans notre cœur. Et c'est juste à partir de ce cœur que je vous invite à être, littéralement être. Il n'y a pas besoin de mots, on est juste cette énergie-là, cette présence-là, qui accompagnons tout ce que nos rêves de corps faisons. Et à partir de cette énergie-là, nous pouvons servir l'humanité. À partir de cette énergie-là, faire de notre vie un havre de paix et d'amour. De plus en plus. Voilà, je vous invite à rouvrir les yeux tranquillement en ayant toujours conscience de cette présence, de cette énergie-là. Et plus vous ferez ça, plus vous vous habituerez, plus ce sera facile de parler avec les gens avec cette énergie-là, de faire des actions avec cette énergie-là. Et faites ces bains-là. C'est comme ça que l'on guérit. La présence guérit. C'est l'amour qui guérit. Ça, ce sont des phrases qu'on connaît, mais qui sont finalement inconnues si on part de cette réflexion philosophique du personnage-là. La présence guérit quand on est là, en contact, en perception avec notre être profond, notre conscience. Et ça va être très aidant dans votre vie. C'est-à-dire que l'on change de point de vue. On n'est plus du point de vue du personnage, on est du point de vue de l'être profond. Et ce regard-là illumine littéralement notre vie. Et nos actions ne seront pas les mêmes. Nos propos ne seront pas les mêmes. Nos jugements ne seront plus, ou moins. Et ça transforme la vie. Alors, je vous souhaite vraiment de belles expériences. Je vous souhaite vraiment cette étreinte-là avec vous-même. À très bientôt.